Un monocycle électrique pour se déplacer en ville, pourquoi pas? Après le Segway qui lui a 2 roues et un guidon, voici le Solo Wheel, un nouveau mode de transport personnel tout à fait original et qui fait tourner bien des têtes sur son passage. Inventé outre-Atlantique, commercialisé depuis fin 2011, le Solo Wheel est design in USA, made in China. Techniquement, c'est simple, une roue équipée d'un pneu, dans laquelle est logé un moteur électrique, une batterie et un système de stabilisation gyroscopique. Des capteurs intégrés dans la carte mère détectent l'inclinaison avant et ordonnent alors au moteur de compenser le balancement en faisant tourner la roue pour conserver cette inclinaison constante. Inversement pour le freinage, il détecte l'inclinaison arrière et ordonne au moteur de décélérer pour conserver cette inclinaison constante. Le Solo Wheel, c'est quelque chose de très pratique dans la vie quotidienne. C'est idéal pour les capitales comme Paris, qui sont des villes assez compactes où toutes les infrastructures sont adaptées pour se déplacer. J'ai peur d'être en scooter parmi les voitures. Et ça, c'est quelque chose qui me permet d'être en sécurité sur les trottoirs. Ça m'a plu, le concept, il fallait juste déplacer le centre de gravité de son corps et pour moi, c'était vraiment quelque chose de très naturel. Il m'a fallu quand même quelques heures d'apprentissage. D'apprendre à monter, c'est quelque chose de d'un peu compliqué au début. Je l'utilise tous les jours. Depuis que je suis rentrée, j'ai pas racheté de ticket de métro. Voilà, donc je me déplace qu'avec ça. Si son tarif est proche de celui d'un très bon scooter 50, en Solo Wheel, vous restez un piéton. Pas d'assurance, pas d'essence, pas de PV et pas de test d'alcoolémie. Mais vous irez moins loin et moins vite qu'à 2 roues. Sa batterie vous permet de parcourir entre 8 et 11 km en fonction de votre poids et du terrain à une vitesse maxi de 20 km/h. Pour ce qui est du poids justement, le Solo Wheel est accessible à tous entre 30 et 100 kg, ce qui laisse une belle marge. Si vous tombez en panne, et puisqu'il faudra quand même le porter de temps en temps grâce à une poignée dédiée, sachez qu'il pèse tout de même 11 kg. Comptez 1h30 pour une recharge complète avec le chargeur standard 1,5 A de série et 1 heure avec le chargeur 2 A en option à 179 €. Vous prendrez garde à la pression du pneu entre 2,3 et 2,6 bars en fonction de votre poids, que vous pouvez réparer vous-même ou faire réparer dans un point de vente agréé. Légèrement reculer plus votre jambe. Voilà, parfait, ok. Et là, et allez-y, hop. Voilà, je fais mes premiers tours de roue sur le Solo Wheel. Pour tout dire, c'est vraiment pas évident la première fois. On serre bien l'appareil entre ses mollets et on essaye de se décontracter surtout parce que au début on est un peu tendu. Ce qui est simple, c'est qu'on se penche vers l'avant pour avancer et pour s'arrêter, on appuie sur les talons et on se penche en arrière. Donc, c'est simple dit comme ça. Après, la pratique, c'est encore autre chose. Le mieux, c'est de faire une petite formation chez Solo Wheel. C'est gratuit. Alors Maya, ce qu'on va faire, c'est que tu vas bien te mettre droite, relax. Voilà, tiens-toi bien droite. Voilà, et tu regardes l'horizon. Ce qui ressemblerait le plus à la conduite d'un 2 roues, c'est cette histoire du regard en fait. C'est le regard qui mène vraiment le Solo Wheel. Le système en lui-même est assez bluffant d'efficacité. Le problème quand on débute, c'est qu'on est tellement concentré, qu'on est tendu. Ouh là là. Allez, vas-y, t'accélères là. Ouf. Allez, on accélère. Cool, relax, juste on serre les jambes. On sent bien les muscles des cuisses qui travaillent. Ça doit faire aussi les abdos. Vas-y. Super. Voilà, et en plus, tu vois, tu arrives à l'arrêter toute seule. Les premiers tours de roue sont assez déstabilisants. On est très concentré, on est très tendu. C'est étonnant. Le Solo Wheel franchit les trottoirs jusqu'à 5 cm et monte les côtes jusqu'à 30%, mais cela consomme beaucoup plus d'énergie et use plus vite la batterie. Un voyant à côté du bouton On-Off vous indique le niveau de chargement de la batterie au fur et à mesure. Les repose-pieds du Solo Wheel sont repliables et l'ensemble est solide. Heureusement car en phase d'apprentissage, il se retrouve souvent sur le flanc. Par sécurité, il s'éteint alors et il faut le rallumer pour repartir.
qu'on a maîtrisé un petit peu l'engin, c'est assez jouissif. Faut vraiment bien positionner ses pieds parallèles et surtout pas être tendu. C'est ce qui m'a bloqué le premier jour. Et au fur et à mesure, on se détend. Faut pas vouloir le faire trop vite, aller à son rythme. Faut prendre son souffle, avoir une petite bouteille d'eau à côté parce que ça déshydrate, ça demande un petit peu d'effort. Mais une fois qu'on a compris le truc, c'est chouette. Ludique et original, efficace et solide, le Solo Wheel reste un peu cher pour un rayon d'action restreint. Avec un prix moins élevé et un poids léger, on pourrait imaginer s'en offrir un juste pour le plaisir et s'amuser avec comme on chausse une paire de rollers le week-end. Pour cet usage loisir davantage que pour les trajets des commuteurs, le Solo Wheel, c'est le pied. Et en plus, il paraît que ça marche très bien pour faire des rencontres. Clap along if you feel like that's what you want.